pas de recensement pour savoir combien de Kurdes exactement. C'est une question parce que c'est la Turquie. La Turquie ne veut pas accepter qu'il y ait des Kurdes. On les appelle Dağlar Türkleri. Je parle turc. Ouais. Veut dire, en Turquie, on appelait dans la passé les Kurdes. Ils sont des Turcs de la montagne. C'est ridicule. Mais à vrai dire, je crois que Erdogan n'a pas une vision comment traiter avec ce problème. Parce que c'est un politique au monde. Une grande portion de la population turque, libérale, sympathise avec les Kurdes. Les Kurdes ne vont pas séparer de la République turque, mais ils veulent être acceptés comme citoyens d'une certaine culture et langue, pas plus que ça. Vous avez, en Belge, il y a deux langues, deux cultures. En Finlande, il y a deux cultures, deux langues. Pourquoi pas les Turcs, les Kurdes? Mais sinon, Monsieur Windfoy, vous avez affirmé tout à l'heure que les Kurdes, s'ils aspiraient à avoir une entité fédérale indépendante, qu'elle n'était pas basée du tout sur l'ethnie, plutôt pas nécessairement fédérale. Non, seulement dans la région, ils peuvent avoir leurs écoles comme les Berbères au Maroc. 60% de la population marocaine sont des Berbères. Mais en même temps, il n'y a pas de problème, parce qu'ils réjouissent d'une certaine autonomie culturelle. Et alors, pas de problème. D'accord, on va s'arrêter quelques instants pour avoir en ligne avec nous Dr Tawfi Aklimordous, analyste politique. Bonsoir, Dr Tawfi. Bonsoir, madame. Vous m'entendez bien là, hein? Oui. On parle donc avec M. Windfoy du destin ou de l'avenir des Kurdes aujourd'hui qui certainement prennent plus de poids sur le plan régional qu'international. Dans le cadre aussi de la visite d'Erdogan aux États-Unis, où il est un peu moudé par la Maison-Blanche. J'ai une question à vous demander. Le président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, avait affirmé qu'un État kurde aiderait beaucoup et serait très utile à la paix dans la région. Que pensez-vous de cette déclaration de la part de Massoud Barzani? Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. C'est-à-dire, il faut dire les choses plutôt d'une manière claire. Jamais les Kurdes n'ont été aussi proches d'un État indépendant que ces jours-ci, mais ils en sont quand même assez loin. C'est-à-dire, historiquement, les territoires kurdes n'ont pas accès à la mer, sont étendus sur plusieurs pays, et il y a une opposition farouche de la Turquie, notamment en ce qui concerne les Kurdes syriens. La Turquie ne veut pas d'une entité politique autonome ou même, a fortiori, indépendante près d'elle et en Syrie. Et ce serait un territoire qui aurait, c'est-à-dire, par exemple, pour avoir les revenus du pétrole, là je parle du Kurdistan irakien, il faudrait un accord avec Bagdad qui est loin d'être là. C'est-à-dire, dans l'ensemble, un territoire, un État kurde indépendant exigerait un accord avec au minimum la Turquie et l'Irak qui est très loin d'être proche. Même si jamais les Kurdes n'ont été aussi bien aussi bons dans le rapport de force, même si les territoires que va perdre ou qu'est en train de perdre l'État islamique vont lui donner un certain espace, il y a en soi pas mal de problèmes. On pourrait ajouter aussi que les Kurdes sont quand même très divisés entre eux. Il y a au moins 5 partis kurdes. Par exemple, M. Erdogan est en très mauvais termes avec ses propres Kurdes et avec les Kurdes syriens. Il est en meilleurs termes avec M. Barzani dont vous parliez. Les divisions, à part le fait que le projet est très difficile en soi, même si les chances se sont beaucoup améliorées, les divisions entre Kurdes risquent fort de le compromettre. Dr Tawfi, est-ce que certains politologues
estime qu'Ankara pourrait même aller à s'entendre avec Damas pour faire front uni contre l'effritement en fait de son pays. Que pensez-vous de cette idée de la part des politologues? Je pense que, c'est-à-dire les relations entre M. Erdogan et M. Bachar sont tellement mauvaises que ce n'est pas tout à fait possible, mais mon collègue n'a pas tout à fait tort, dans le sens que vraiment la priorité de la priorité pour Erdogan, c'est d'empêcher l'apparition d'une entité indépendante kurde. Après cela, un accord entre... Vous me direz que rien n'est impossible en politique, mais je crois qu'il y a quelque chose d'impossible, c'est un accord entre M. Assad et Erdogan. D'accord. Merci infiniment, Dr Tawfiq Limandos. Vous êtes analyste politique. Merci pour ces éclaircissements. Donc, Monsieur Winfour, on parle aujourd'hui du poids que les Kurdes... le poids des Kurdes aujourd'hui dans cette équation syrienne. Est-ce que vous pensez, si on parlait des négociations de Genève, surtout après les déclarations de Bachar el-Assad? Indirectement, oui. Indirectement, oui. Mais directement, non. Non, pas directement. Pas dans tard, cette phase. Mais un bon jour, je crois, la carte, disons, le poids kurde va être réévalué. Mais je ne crois pas qu'ils veulent vraiment un État kurde en Syrie. Non, je ne crois pas. Certainement. En même temps, je crois dans la fin des choses, ils vont obtenir une certaine autonomie culturelle. C'est déjà quelque chose. En même temps, ils resteront des citoyens syriens. Ils sont très laïcs et séculaires, comme le parti gouvernant, ce qui explique beaucoup de choses et d'affinités. Et Bachar el-Assad, il a affirmé aujourd'hui dans son interview que la plupart des Kurdes souhaitent vivre dans une Syrie unie et sont contre la proclamation d'une région fédérale kurde dans le nord de la Syrie. Oui, ce sont des noms, et je crois, ils n'insistent pas sur une république fédérale comme l'Allemagne, par exemple, ou comme la Belgique, où il y a deux identités différentes, deux langues. Mais je crois, dans la fin des choses, le poids kurde en Turquie, tel quel, et c'est le nombre, plus que 20 millions de Kurdes. Oui, une question qui se pose qui s'impose plutôt sur la scène. Pourquoi les Kurdes sont-ils exclus des négociations même indirectes? Ce sont des considérations, disons, historiques d'une certaine façon. Mais je crois, dans le futur prochain, on va entendre beaucoup, plus que maintenant, en ce qui concerne l'importance de bonnes relations entre les Kurdes tels quels et les pays dont ils font partie. Bien sûr, c'est très clair. Si on parlait des attentats qui ont été... Mais je vous dis une chose. Par exemple, pour comparer, l'Irlande a été occupée par Angleterre et Grande-Bretagne une centaine d'années. Il y avait une enmité incroyable. Mais une fois il est devenu indépendant, la République d'Irlande en 1922, toutes ces choses étaient réglées et je crois il y a dans le monde, spécialement dans les États-Unis, plus que 30 millions de citoyens d'origine d'Irlande. Mais ils sont contents qu'il y a un État, Ireland, ils le connaissent, une population 6 millions, mais le principe est bon, nous avons une patrie. Et le reste serait comme ça. Et je crois que la même chose va arriver avec les Kurdes. La même chose. Et si on parlait des attentats qui ont été perpétrés à Ankara et à Istanbul, et où les autorités turques ont pointé du doigt les Kurdes d'être responsables de ces attentats. Je ne suis pas sûr. Oui. Non.
parce que... Il y a des analystes qui estiment que ce sont les autorités turques elles-mêmes qui pourraient plutôt être à l'origine de ces attentats. Ça, ce serait pas la première fois. Et vous savez, M. Erdogan a une priorité, et sa priorité est Erdogan. Et il agit d'une façon qui n'est pas compatible avec son désir de faire la Turquie membre de l'Union européenne. C'est très clair. Et sa visite aux États-Unis qui devrait avoir lieu demain pour sa participation au sommet de la sécurité nucléaire, la froideur des relations entre la Turquie et les États-Unis depuis... Je l'ai prédit il y a une année. Parce que Erdogan n'accepte pas que l'on le critique. Il n'accepte même le conseil de ses alliés, ou des amis. Et pourquoi il doit payer... C'est à cause de la question des droits de l'homme en Turquie que les États-Unis boudent, ou la question de l'imam Gulen, ou c'est à cause plutôt des profondes divergences stratégiques? Bien sûr, pas plus que ça. Mais même plus que ça. Pas seulement politique stratégique. C'est une différence en ce qui concerne les valeurs. Erdogan veut retourner au royaume, au empire ottoman, plus que 300 ans. Au jour de Salman al-Fatih, qui est entré en Égypte en 1517. Oui, bien sûr. Mais ça ne fait pas. Ça ne se fait pas. Brièvement, M. Windfuhr, une dernière question avant de mettre fin à cette émission. Quelles pourraient être les conséquences au cas où un État kurde indépendant a lieu? Les conséquences. Je vous dis, si au cas où le nord de l'Irak serait transformé en un État indépendant tel quel, ça va marcher. Il peut même être une plateforme pour tous les pays voisins, en paix. Il ne sera pas un État agressif. La Turquie ne va jamais laisser un État fédéral. Une fois un État pareil apparaît, je crois, la Turquie elle-même pourrait profiter. S'ils veulent arriver à une certaine compréhension avec les Kurdes qui vivent en Turquie même. Vous allez profiter politiquement ou profiter... Non, bien sûr, vous savez, je vous disais, les 6 millions d'habitants de la République d'Irlande qui sont devenus indépendants dans les petites républiques îles sont maintenant le maximum que les Irlandais pourraient acheter. Mais maintenant, en Amérique, aux États-Unis, il y a plus que 30 millions, 34 38 millions citoyens américains d'origine irlandaise. Ils sont très satisfaits. Je crois qu'une situation pareille va être créée en Turquie même. Parce que la majorité des Kurdes en Turquie vivent dans les faubourgs des grandes villes comme Ankara, Istanbul et Izmir. D'accord. En tout cas, Monsieur Volkert Windfuhr, vous êtes président de l'Association de la presse étrangère en Égypte. Merci infiniment pour ces éclaircissements, pour ces clarifications concernant cette question kurde. Je tiens également à remercier Dr Sazil Fokar, analyste politique, et également Dr Tafia Klimandous, analyste politique. Merci infiniment à tous et passez une très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de Direct. Au revoir.